Donc là il nous a prêté à monter sur un petit ferry avec des normes de sécurité internationales très élevées comme dirait Léo. Attention, voilà ce petit bateau. Alors là on vient de prendre donc ce petit bateau aux normes de sécurité internationale et on part sur l'île de Nei Nai Tivu. Il y a l'air d'avoir un très joli temple et en fait sur le bateau c'est blindé de pèlerins, tous habillés en blanc avec des fleurs pour aller donner à Bouddha. Alors le temple qu'on vient de voir, au nom imprononçable, est un temple consacré aux personnes qui sont malades ou aux femmes qui aimeraient avoir des enfants, donc en gros un temple lié à la médecine. Donc c'était assez spirituel à l'intérieur, on n'a pas pu filmer, on a pu rentrer dedans par contre, les hommes devaient enlever leur haut, donc pour moi ma chemise, donc tous les hommes étaient torse nu, donc c'était assez étrange comme endroit, vraiment très spirituel, les gens avaient l'air assez habités par leur religion, et il y en avait eu quelques gens infirmes et pas mal de femmes évidemment vu que il venait ici pour tomber enceinte, donc c'était vraiment très intéressant et donc là on attend pour reprendre le bateau. Une petite pause repas dans un petit resto végétarien très local. Là on est à Puan Pedro, on a longé un petit peu la route du bord de mer pour arriver ici, qui est un village de pêcheurs. La petite particularité de ce village, c'est qu'il a été dévasté par le tsunami de 2004. Donc la ville, on s'en rend bien compte, elle est très pauvre. Il y a par contre les petits enfants, on a fait voler le drone parce que la vue est
est assez sympathique quand même, avec tous ces petits bateaux partout, la mer, enfin c'est assez atypique. Et du coup on a fait voler le drone, donc il y a tous les petits Sri Lankais qui sont autour comme des fous, donc voilà, c'est trop mignon. Donc là on est revenu à notre petit resto où on est allé manger hier, qui est plutôt pas mal et qui respecte les normes d'hygiène, de sécurité alimentaire, parce que ce midi c'était quand même la catastrophe. Donc du coup ce soir on a essayé de faire un petit peu mieux. Voilà. Je peux faire la non plus, toi. Je peux voir à travers mon repas si tu veux. Je peux rentrer dans mon repas. Rentre dans mon repas. Je sais pas quand même. On n'a pas trop eu le temps de vous faire un petit commentaire sur Jaffna, là où on est. Donc c'est à chaud qu'on va vous donner un peu ce qu'on a pensé de Jaffna. Et un peu d'histoire aussi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop introduit le nord du Sri Lanka. Alors Jaffna, il faut savoir qu'il y a très peu de temps, c'était en guerre, il y avait une guerre civile, notamment avec les Tamouls. Oui, les Tamouls, parce que en fait Jaffna c'est la culture tamoule qui prédomine, donc avec la religion hindoue. Et pendant plus de 30 ans, il y a eu une guerre un petit peu civile, et donc entre les ethnies, entre les musulmans, les Tamouls et les Singalais, donc les habitants du Sri Lanka. C'est une zone qui était très très chaude, où il y avait ils étaient en guerre. Hein. En guerre. Ouais. Donc de 1980 jusqu'à fin 2009, cette région était interdite aux touristes. Hein, donc du coup, c'est ouvert depuis peu de temps. Jusqu'à peu de temps, il fallait même une autorisation pour pouvoir y aller. Ouais, là, depuis 2015, je crois que maintenant on n'a plus besoin de papier, on n'a plus besoin d'autorisation pour y aller, donc nous on en a profité. Et donc c'est une région qui contraste énormément avec tout le reste du pays, hein. On ressent vraiment justement cette culture tamoule, cette culture hindoue avec des temples hindous. Bon, évidemment, qui dit guerre civile dit vestige de guerre, donc on a été très étonnés, très surpris, même si on s'y attendait, de voir tant de bâtiments complètement explosés par des bombes, ou alors complètement défigurés par des balles. Donc vraiment on a été surpris, on le savait pourtant, mais ça fait toujours bizarre de voir vraiment ces vestiges de la guerre. Il y a vraiment plein de zones où tu te balades, nous étant en tuk-tuk, donc on passait vraiment notre journée en tuk-tuk à vraiment visiter les environs, parce qu'il faut savoir qu'à Jaffna même il n'y a vraiment pas grand chose à faire, il faut s'éloigner vraiment à plusieurs kilomètres pour vraiment visiter cette région. Et du coup on passait parfois des heures à ne voir pas grand chose, c'est vraiment très désertique comme région, avec en effet des maisons éventrées, mais aussi des maisons qui ont été littéralement abandonnées. Il y a beaucoup de gens qui se sont exilés, qui ont quitté leur maison, leur région parce que c'était en guerre. Et donc c'est un petit peu prenant quand même de voir tout ça. On est un peu mitigés l'un et l'autre justement pour notre avis sur Jaffna. Moi j'ai beaucoup aimé les paysages parce que j'ai pu faire abstraction de tous ces bâtiments complètement défoncés, détruits et de tous ces vestiges de la guerre. Pour moi, j'ai fait comme si c'était de l'histoire ancienne et j'ai vraiment profité des paysages. Pour Marine, ça a été un peu différent. Moi, j'avais un petit peu de mal, ces paysages désertiques, ces maisons éventrées, ces impacts d'obus dans le sol, dans la pierre, des lieux de culte aussi qui ont été bombardés. T'as un peu une impression de fin du monde, t'as l'impression qu'il y avait que tout le monde a déserté et que t'es encore en guerre, limite. Quoi. Bon, même s'il n'y a pas même si c'est pas la guerre au sens des balles qui explosent de partout, t'as l'impression que encore hier, il y avait la guerre. Quoi. Du coup, tu sens que cette partie du pays c'est pas vraiment encore sorti de tout ça. Petit à petit, il y a les anciennes exilées qui reviennent dans leur zone d'origine. Mais il y a quand même encore, tu sens quand même encore un peu l'impact de la guerre. Tu sens des gens beaucoup plus fermés aussi que dans le reste du Sri Lanka. Et puis encore une présence militaire. Quand on a pris le bateau pour aller sur l'île en face de Jaffna pour visiter les temples hindous, c'est l'armée qui nous a contrôlés. Les bateaux appartiennent à l'armée. On a vu beaucoup de policiers pour aller jusqu'à Jaffna. Donc vraiment, on sent encore que le climat n'est pas tendu. Mais le climat est encore très militarisé et très policier. En conclusion, il y a vraiment des très beaux endroits à Jaffna. Moi j'ai beaucoup aimé le littoral avec Point Pedro, le village de pêcheurs, qui a d'ailleurs été impacté par le tsunami de 2004. Et aussi il y a des belles plages qui sont... Enfin des belles plages, il y a des déchets sur les plages, mais il y a des coins sympathiques côtiers que moi personnellement j'ai beaucoup aimé.
Il y a aussi un très très beau temple à Jaffna qui est vraiment magnifique, un temple tout doré. Et ce qui est aussi sympa, c'est cette culture justement tamoule, hindoue, qui était très différente du reste de Sri Lanka, et ça c'était très intéressant. Après pour le coup, je ne suis pas persuadée que ça vaille personnellement pour moi, hein, le coup de faire autant de kilomètres pour aller voir cette partie du Sri Lanka, qui pour moi est encore trop marquée par la guerre, trop de maisons détruites, trop de côté fin du monde, qui moi personnellement oui m'a un petit peu dérangée. Et, je pense pas que ce soit un immanquable du Sri Lanka et un incontournable. C'est vrai que nous on avait 3 semaines, on pouvait se le permettre, mais clairement quand t'as 2 semaines, pour moi, tu peux faire l'impasse dessus. Pour moi c'est pas un immanquable ou un coup de cœur du Sri Lanka. Alors que pour moi, c'est un avis qui est différent de Marine. Franchement, j'ai beaucoup aimé la route pour aller jusqu'à Jaffna, j'ai beaucoup aimé les alentours de Jaffna, et parce que j'ai su faire abstraction de tout ce qui s'était passé. Et voilà, on avait envie de vous faire cette petite impression à chaud. C'est pas souvent qu'on fait une impression comme ça, mais c'est une histoire assez particulière qu'avait Jaffna, donc on avait envie de vous la faire partager à chaud.